présidentielle, pourvoi en cassation, inéligibilité. Les questions qui se posent après la condamnation en appel réduite de Marine Le Pen, France Info. Présidentielle, pourvoi en cassation, inéligibilité. Les questions qui se posent après la condamnation en appel réduite de Marine Le Pen. La leader d'extrême droite s'est exprimée mardi soir, assurant qu'elle maintenait sa candidature à la présidentielle 2027 et qu'elle allait se pourvoir en cassation. Publié le 07-07-2026 17h57 mis à jour le 07-07-2026 22h03 temps de lecture, 4 minutes. Marine Le Pen, candidate du RN à l'élection présidentielle, à la sortie du palais de justice de Paris, le 7 juillet 2026. Mustapha Yalcin Anadolu AFP. Elle reste la capitaine du navire RN pour 2027. Après s'être présentée 3 fois de suite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a pris la décision la plus importante de sa carrière politique, mardi 7 juillet, à savoir continuer à briguer l'Élysée sous les couleurs du Rassemblement national, a-t-elle affirmé sur TF1. Un choix crucial, sur lequel la députée a pleinement la main en raison de la décision de la Cour d'appel de Paris, dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National, l'ancien nom du RN. La justice a confirmé la condamnation de la leader d'extrême droite pour détournement de fonds publics et complicité de ce délit, mais a réduit la peine d'inéligibilité. Cette décision, que Marine Le Pen va contester au travers d'un pourvoi en cassation, a déclenché une multitude de questions, tout comme les annonces de la chef des députés RN. France Info répond à certaines d'entre elles. Marine Le Pen a-t-elle le droit de se présenter à l'élection présidentielle? Oui. En seconde instance, l'arrêt de la Cour d'appel a condamné Marine Le Pen à 45 mois d'inéligibilité, dont 15 mois fermes, qu'elle a déjà purgé en raison de l'exécution provisoire de la peine à l'issue du premier jugement, et 1 an de prison ferme, aménagé sous bracelet électronique. Même sans pourvoi en cassation, rien n'empêchait donc la triple candidate à l'élection présidentielle de se représenter devant les électeurs pour une 4e tentative. En effet, elle remplit à ce jour les conditions nécessaires, avoir la nationalité française, avoir plus de 18 ans et ne pas être dans un cas d'inéligibilité ou d'incapacité prévu par la loi, précise le site du ministère de l'Intérieur. Pourquoi a-t-elle annoncé son pourvoi en cassation? Sur TF1, Marine Le Pen a annoncé son pourvoi en cassation pour dénoncer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a allégé sa peine mais ne l'a pas innocenté. L'élu du Pas-de-Calais a redit son désaccord avec la justice qui l'a condamné, par 2 fois, pour détournement de fonds publics européens au profit de son parti. 2 juridictions peuvent commettre une erreur, a insisté Marine Le Pen, faisant savoir qu'elle n'avait pas hésité avant de s'engager sur cette voie. Marine Le Pen fait également ce choix pour faire campagne sans bracelet électronique. Elle avait écarté plusieurs fois l'idée d'une candidature si une telle obligation s'imposait à elle. Non, quand on est candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Les magistrats sont bien conscients qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet, avait-elle balayé sur LCI, jeudi. Que change le pourvoi en cassation de Marine Le Pen? C'est la grande question qui se pose après l'annonce de Marine Le Pen. Il n'y a plus de scénario où je ne pourrai pas me présenter en 2027, sinon je ne serai pas là pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle, a-t-elle affirmé sur TF1. Selon son analyse, l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel fait disparaître le jugement de première instance. En mars 2025, Marine Le Pen avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout à 5 ans d'inéligibilité, et ce, avec exécution provisoire, une application immédiate de cette partie de la peine qui l'empêchait de facto d'être candidate en 2027. Plusieurs juristes estiment pourtant que le pourvoi en cassation signifie qu'elle sera condamnée aux peines infligées en première instance, donc 5 ans d'inéligibilité. Ils se trompent, a martelé Marine Le Pen. Selon les informations de France Info, le pourvoi en cassation est suspensif en matière pénale, ce qui implique qu'il n'y aurait plus de bracelet électronique, une peine infligée en appel. Mais Marine Le Pen serait-elle éligible ou inéligible? D'après une source proche du dossier, la question reste en suspens et des questions sont formulées dans le pourvoi en cassation. Quelles sont les prochaines étapes judiciaires pour Marine Le Pen? Marine Le Pen a 10 jours pour former le pourvoi en cassation. De son côté, le parquet général, par la voix de la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequéot, a assuré mardi soir sur RTL, avant l'intervention de Marine Le Pen sur TF1, qu'il annoncerait sa décision sur un éventuel pourvoi en cassation la semaine prochaine. Quand un tel pourvoi sera-t-il examiné? Avant le début du procès en appel, les hauts magistrats de la Cour de cassation semblaient pencher pour début 2027, mais les peines n'étaient pas encore connues.
Il n'y a plus d'exécution provisoire au moment où nous parlons, donc la question qui se pose c'est quelles sont les raisons qui feraient que la Cour de cassation doive rendre un arrêt avant les délais habituels, a expliqué Rodolphe Boslu, l'avocat de Marine Le Pen, dans l'émission de France 5 C'est à vous. Et du côté de la campagne du Rassemblement national? Clairement lancée dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen a profité de son passage sur TF1 pour dévoiler un nouveau site internet pour faire valoir sa candidature. Jordan Bardella ne s'était pour sa part pas encore exprimé, mardi soir, après la décision de la députée de briguer de nouveau l'Élysée. Un déplacement des deux leaders du RN est prévu mercredi matin, à la Flèche Sarthe, a appris France Info auprès du RN. L'après-midi, la candidate et son dauphin réuniront les instances du RN au siège, dans le 16e arrondissement du parti, avec la réorganisation de la campagne au menu des discussions. Sujet suivant. La canicule gagne du terrain en France, 67 départements placés en vigilance orange par Météo France pour mercredi, France Info. La canicule gagne du terrain en France, 67 départements placés en vigilance orange par Météo France pour mercredi. 6 départements supplémentaires seront placés à ce niveau d'alerte à la mi-journée, et il est probable que d'autres les soient lors des prochaines diffusions du bulletin de vigilance de l'Institut. Publié le 07/07/2026 18h48 temps de lecture, 1 minute. Un charpentier travaille sur un toit de chantier sous une chaleur accablante à Bordeaux-Gironde, le 7 juillet 2026. Christophe Archambault. AFP. La vague de chaleur, la deuxième en 3 semaines, va encore gagner du terrain vers le nord et l'est. Mardi 7 avril, dans son bulletin de vigilance, Météo France a annoncé que 67 départements seraient en vigilance orange canicule mercredi, soit 6 de plus que mardi. Les conditions anticycloniques associées à une masse d'air devenant de plus en plus chaude par le sud et l'ouest du pays et gagnant progressivement vers le nord et l'est les jours suivants, provoquent un nouvel épisode sévère et durable, selon l'Institut. Les nouveaux départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, l'Ain, le Jura, le Doubs, l'Eure et l'Orne. Ils basculeront en orange mercredi à midi. Les températures maximales seront stationnaires ou en légère baisse, souvent comprises entre 35 et 39 C, selon le bulletin de Météo France. La canicule se prolongera très probablement jusqu'en fin de semaine voire au-delà, ajoute le prévisionniste. Les départements placés en vigilance orange canicule par Météo France le 7 juillet 2026. France Info. L'indicateur thermique national moyenne de température diurne et nocturne enregistré dans une trentaine de stations de référence a atteint 25,8 c'est lundi, après 23,6 c'est samedi et 24,5 c'est dimanche. Soit plus de 23,4 c'est durant 3 jours d'affilée, l'un des critères définissant une vague de chaleur, selon Météo France. Le passage en orange d'autres départements est probable lors des prochaines diffusions, notamment dans la région Grand Est et Franche-Comté, prévient l'Institut de prévision. Sujet suivant. Les États-Unis lancent des frappes puissantes contre l'Iran en réponse à des attaques de navires dans le détroit d'Ormuz, France Info. Les États-Unis lancent des frappes puissantes contre l'Iran en réponse à des attaques de navires dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine affirme répondre à Téhéran après des attaques de navires commerciaux transportant des civils. Publié le 07/07/2026 23h29 mis à jour le 07/07/2026 23h37 temps de lecture, 1 minute. Des automobilistes passent devant un panneau d'affichage portant une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei, assassiné, à la veille de ses funérailles à Téhéran, Iran le 3 juillet 2026. AFP. La température monte d'un cran au Proche-Orient. Les États-Unis ont annoncé mardi 7 juillet avoir lancé des frappes puissantes contre l'Iran, en réponse à des attaques de navires dans le détroit d'Ormuz. L'armée veut infliger de lourdes pertes à l'Iran pour avoir ciblé et attaqué des navires commerciaux transportant des civils innocents dans une voie navigable internationale, explique un message du commandement central américain posté sur X. L'agression dont a fait preuve l'Iran est injustifiée, dangereuse et constitue une violation flagrante du cessez-le-feu, ajoute le CENTCOM. Plus tôt lundi, Washington avait déjà cessé ses sanctions économiques sur le pétrole iranien en raison des actions totalement inacceptables de Téhéran à Ormuz, selon un responsable américain à CNN. Fin juin, Washington avait suspendu jusqu'au 21 août son embargo sur le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord avec Téhéran visant à mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient. Le protocole d'accord prévoyait la reprise du trafic maritime dans le détroit, où plusieurs navires ont récemment subi des attaques. Les deux pays avaient déjà échangé des frappes durant plusieurs jours à la fin du mois de juin. Sujet suivant. Bombes artisanales, 18 blessés, visite maintenue. Ce que l'on sait des explosions survenues près de l'hôtel d'Emmanuel Macron à Damas, France Info. Bombes artisanales, 18 blessés,
visite maintenue. Ce que l'on sait des explosions survenues près de l'hôtel d'Emmanuel Macron à Damas. 2 explosions se sont produites mardi à proximité du lieu où le président de la République avait passé la nuit, au 2e jour de sa visite officielle en Syrie. Publié le 07/07/2026 16h citant de lecture. 3 minutes 18 personnes ont été blessées dans une double explosion près du ministère du Tourisme syrien, à Damas, le 7 juillet 2026, lors de la visite officielle d'Emmanuel Macron. Anaga Subashner AFP quelques heures seulement après un dîner dans le vieux Damas avec son homologue syrien et une visite nocturne de la célèbre mosquée des Omeyyades, la réalité sécuritaire syrienne a brutalement rattrapé Emmanuel Macron. Au moins 2 explosions ont eu lieu, mardi 7 juillet au matin, à proximité de l'hôtel Four Seasons où le chef de l'État français avait passé la nuit, après son arrivée la veille en Syrie, pour une visite officielle de 2 jours. Il s'agit du premier déplacement d'un dirigeant occidental depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir fin 2024 d'une coalition islamiste. Le président de la République se trouvait déjà au palais présidentiel pour un entretien avec le président par intérim, Ahmad al-Shara, lorsque les déflagrations ont retenti. 18 personnes, dont 4 policiers, ont été blessées, selon le ministère de l'Intérieur syrien. Voici ce que l'on sait. 2 explosions près de l'hôtel où séjournait Emmanuel Macron. 2 explosions se sont produites mardi matin, aux alentours de 9h, à proximité de l'hôtel Four Seasons, dans le centre de Damas. Les 2 engins ont explosé après le départ du chef d'État pour le palais présidentiel. Selon le ministère de l'Intérieur syrien, l'une des bombes artisanales était dissimulée dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule stationné en bord de route. Les déflagrations ont soufflé les vitres du ministère du Tourisme, situé en face de l'hôtel, tandis que des traces de sang et des fragments métalliques étaient visibles sur les lieux. De son côté, l'Élysée a assuré que le président de la République poursuivait normalement sa visite officielle, qui doit s'achever mardi soir. Emmanuel Macron s'envolera ensuite pour Ankara, Turquie, où il participera au sommet de l'OTAN. 18 personnes blessées. Le ministère de l'Intérieur syrien a fait état de 18 blessés, dont 4 policiers. J'ai vu 3 membres des forces de sécurité blessés étendus par terre, a raconté à l'AFP un cambiste présent à proximité. Le programme se poursuit, a annoncé la présidence française à France Télévisions. Les 2 explosions n'ont d'ailleurs pas été entendues depuis le cortège présidentiel, selon des journalistes de l'AFP qui l'accompagnaient. Des explosions qui surviennent en pleine visite historique d'un dirigeant occidental arrivé lundi soir à Damas. Emmanuel Macron est devenu le premier chef d'État d'une puissance occidentale à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités fin 2024. Je viens dire l'engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix, a écrit le président de la République sur X lundi soir. Il s'est entretenu mardi avec Ahmed al-Shara avant de participer à un forum économique consacré à la reconstruction du pays. Après la double explosion dans la capitale, il a réaffirmé son soutien à la transition et aux nouvelles autorités syriennes. Rien ne pourra étouffer l'aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie. Ce mardi matin, j'ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J'ai vu la dignité, le courage et la détermination. Ma visite se poursuit. Un pays qui reste instable. Ces explosions rappellent que, malgré la fin du régime de Bachar al-Assad, la situation sécuritaire est toujours très instable dans le pays. Elles interviennent moins d'1 semaine après un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas, qui a fait 10 morts. Plus de 13 ans après le début de la guerre civile, les nouvelles autorités tentent de rétablir la sécurité tout en relançant une économie et en convainquant les investisseurs étrangers de revenir. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est arrivé à Damas accompagné de plusieurs dirigeants d'entreprises françaises, dont le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Pour ce dernier, la Syrie peut devenir un pays de transit important pour le pétrole qui vient d'Irak vers la Méditerranée et offrir des routes alternatives au détroit d'Ormuz. Malgré ces explosions, les autorités syriennes veulent afficher leur détermination. La Syrie ne se laissera pas déstabiliser par les actes terroristes, a assuré à l'AFP une source au sein du ministère des Affaires étrangères syrien. Sujet suivant. Bousculée et menée de 2 buts, l'Argentine de Lionel Messi renverse l'Égypte pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde, France Info.
Bousculée et menée de 2 buts, l'Argentine de Lionel Messi renverse l'Égypte pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Argentine est passée toute proche de la sortie, jeudi contre l'Égypte 3-2, mais s'en est remise au meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde pour avancer dans la compétition. Publié le 07-07-2026 20h05 mis à jour le 07-07-2026 23h56 temps de lecture, 2 minutes Lionel Messi après son but égalisateur face à l'Égypte en 8e de finale de la Coupe du Monde, le 7 juillet 2026. Evry Médin Anadolu. On a failli assister à un sacré tremblement de terre, mardi 7 juillet, du côté d'Atlanta et du Mercedes-Benz Stadium. Mais les champions du monde argentins ont montré qu'ils étaient capables de puiser dans leurs ressources pour défendre leur couronne. Opposé à l'Égypte de Mohamed Salah en 8e de finale de la Coupe du Monde, l'Albiceleste, mené 2-0, a inscrit 3 buts en l'espace de 13 minutes pour aller chercher sa qualification pour les quarts de finale du mondial au terme d'un match complètement fou. D'abord frustré par un pénalty manqué en première période, le capitaine Lionel Messi a été le fer de lance de cette remontada argentine, avec un centre parfait pour Sergio Romero 2-1, 79e et un but égalisateur 2-2, 83e. Dans le temps additionnel, c'est Enzo Fernandez qui est venu délivrer tout un peuple 3-2, 90e 2, bien conscient d'être passé tout proche de la correctionnelle. En quart de finale, l'Argentine retrouvera la Suisse, tombeuse de la Colombie au tir au but. C'est un scénario que, malheureusement, les Égyptiens ne sont pas prêts d'oublier. Mais au moment de jeter un œil, rétrospectivement, sur leur parcours dans cette Coupe du Monde 2026, et alors qu'ils n'avaient encore jamais remporté le moindre match lors d'une phase finale d'un mondial, c'est peu dire que c'est un sentiment de fierté dont pourront s'enorgueillir Osama Hassan et ses hommes. Pendant près de 80 minutes, les Pharaons ont tenu un exploit que peu de monde aurait cru possible au coup d'envoi de ce 8e de finale. Grâce à Yasser Ibrahim, le premier à s'illustrer au quart d'heure de jeu en reprenant de la tête un centre d'Emam Achour à 1-0, 15e, puis Mostafa Zico, auteur d'un but logiquement annulé 58e par la VAR pour une faute au départ de l'action, puis d'un autre bien valable 2-0, 67e au terme d'un contre supersonique, les Égyptiens ont été animés d'un fol espoir, celui de faire tomber les tenants du titre. Un espoir crédible avant que la grinta de l'Albiceleste, et la vista de Lionel Messi, n'emportent tout. Car oui, encore une fois, le meilleur buteur de l'histoire du Mondial 21 réalisation mardi soir a été l'artisan du chamboulement à Atlanta. Frustré après une première période où il a manqué un pénalty 21e, devenant ainsi le premier joueur à manquer 2 tentatives lors d'une même édition de la compétition, l'octuple Ballon d'Or n'a jamais abdiqué. Auteur du centre sur la tête de Cristian Romero pour le but du 2-1 79e, le capitaine argentin a surgi de nulle part dans la surface égyptienne pour catapulter une volée au fond des filets d'un excellent Mostafa Chober 2-2, 83e, emportant avec lui tous les supporters de l'Albiceleste présents dans l'enceinte américaine. Et parce que les champions du monde voulaient s'éviter une nouvelle prolongation après celle disputée face au Cap-Vert en 16e de finale, ils ont continué à attaquer et ont été récompensés. Lancé sur l'aile droite sur un contre, Lautaro Martinez s'est appliqué pour déposer un centre parfait vers Enzo Fernandez, dont la tête croisée faisait mouche 3-2, 90e 2. Non, les Argentins ne sont pas prêts à renoncer à leur bien durement remporté en 2022 au Qatar face aux Bleus. Même dos au mur, ils ont rappelé, à celles et ceux qui pouvaient en douter, qu'ils avaient encore et toujours les vertus mentales et techniques nécessaires pour renverser la plus défavorable des situations. Au moins, maintenant, tout le monde est prévenu.